J'aimerais vous parler encore du royaume de Dieu. J'en parle souvent, je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est important, puis il y a des personnes qui ne savent pas c'est quoi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, Jésus l'appelait le royaume des cieux. Fait que le royaume de Dieu est dans le ciel. Le royaume de Dieu, c'est un gouvernement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gouvernements sur la terre. Mais le royaume de Dieu va détruire tous les gouvernements qu'il y a, et c'est lui seul qui va gouverner la terre. Et la terre va redevenir un paradis comme Dieu l'avait prévu avec Adam et Ève. Dieu a mis dans son royaume un roi. Et le roi, c'est Jésus. Et Jésus, il ne sera pas tout seul. Il y a des personnes qui vont régner avec lui. Il y a des personnes qui vont aller à la rencontre de Jésus dans les airs, qui ne connaîtront pas la mort. En un instant, en un clin d'œil, ils vont aller à la rencontre de Jésus. C'est eux qui forment l'épouse de Jésus. Et ils vont former la nouvelle Jérusalem. Ceux qui vont à la rencontre de Jésus, ce n'est pas eux qui décident qui vont régner avec Jésus. Ceux qui vont régner avec Jésus, ils reçoivent un appel céleste. C'est Dieu qui les appelle. On va encore lire un verset dans la Bible, dans le livre de Matthieu au chapitre 20. Je l'ai lu souvent, on va le lire encore. Matthieu chapitre 20 et à partir du verset 20. On va lire ça ensemble. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? » Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur dit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Fait que Jésus, il dit là, que ceux qui vont dans son royaume, c'est Dieu qui réserve les places. La Bible dit qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. C'est pour la raison que Jésus, dans la Bible, il dit, dans le livre de Luc au chapitre 12 et le verset 32, il dit, « Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Les témoins de Jéhovah enseignent qu'il y en a 144 000. Mais Jésus n'a jamais enseigné ça. Il dit qu'il y a un petit troupeau, mais il ne dit pas qu'il y en a 144 000. Selon la Bible, selon moi que je vois, les 144 000, c'est les 12 tribus d'Israël. Et c'est sur la terre. Ils ne sont pas dans le royaume avec Jésus. Ceux qui vont avec Jésus,
il participe à la première résurrection. Parce que selon la Bible, il y a deux résurrections. On va lire dans Apocalypse au chapitre 20 et on va lire le verset 6. C'est écrit au verset 6, « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant les 1000 ans. » Fait que ceux qui vont avec Jésus participent à la première résurrection, et ils vont régner avec Jésus pendant 1000 ans. Eux, ils ne meurent jamais. Ils ne peuvent pas mourir. Si il y a une première résurrection, ça veut dire qu'il va y en avoir une deuxième. Et la deuxième va être sur la terre. Et Jésus en a parlé. Dans le livre de Jean, au chapitre 10 et le verset 16, qu'on va lire. Jean, chapitre 10 et le verset 16. Jésus dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. » Fait que, il y en a un petit troupeau qui va dans le royaume avec Jésus. On ne sait pas combien il y en a. Il n'y en a pas 144 000. Puis il dit que d'autres brebis qui ne feront pas partie du royaume, eux, ils vont vivre sur la terre. Parce que selon la Bible, on attend de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Les autres brebis vont vivre sur la terre. Et qui sont les autres brebis? Mais les autres brebis, c'est ceux qui viennent de la grande tribulation, ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau et qui entrent dans le paradis. Et parmi les autres brebis aussi, il va y avoir les ressuscités. Il va y avoir la résurrection des justes et des injustes. Ceux qui vont avec Jésus dans son royaume, c'est tous des justes. Mais ceux qui font partie des autres brebis, il va y avoir des justes, il va y avoir des injustes. C'est pour ça que sur la terre, il va y avoir la résurrection des justes et des injustes. Mais quand le royaume de Dieu va commencer à gouverner? Premièrement, la Bible dit que Jésus, avec la Jérusalem, va descendre sur la terre et ils vont venir sur la terre. Oui, Jésus va venir en personne sur la terre et il va gouverner la terre tout entière. On va lire un verset dans la Bible. Apocalypse, chapitre 21. On va lire 1, 2 et 3. Le Jean, il dit, « Et puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'est plus. » Là, ici, là, ça parle qu'il a vu un nouveau ciel. C'est pas des nouvelles planètes, là. C'est que ça va être Dieu qui va gouverner la terre. Et c'est marqué aussi une nouvelle terre. C'est pas une nouvelle planète non plus, parce que la planète ne sera jamais détruite. C'est la terre, la planète, qui va avoir été purifiée. Je vais le relire. Il dit, « Et je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'est plus. »
Lorsque la Bible parle de la mer, c'est pas vraiment la mer. Euh, Ça représente les personnes qui sont agitées comme les flots de la mer. Et c'est là qu'il est dit, et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes, puis il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. On va lire le 4 aussi. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Fait que Jésus va revenir sur la terre en personne pour gouverner. Ça va commencer quand, ça? Mais ça va commencer au commencement du règne de 1000 ans, qu'on appelle le millénium. Ça, c'est après la destruction des méchants, qu'on appelle le jour d'Armageddon. Et le jour d'Armageddon, ça n'a pas été inventé par les témoins de Jéhovah. Le jour d'Armageddon, c'est dans la Bible. Dans l'Apocalypse, au chapitre 16 et le verset 16. Après le jour d'Armageddon, Jésus va gouverner la terre. Pendant 1000 ans, ceux qui vont avoir régné avec Jésus vont aider les personnes à atteindre la perfection. Et Satan ne sera pas là pendant 1000 ans, parce qu'il va être enchaîné. Mais au bout de 1000 ans, Satan va être relâché, puis il va séduire les nations. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont le suivre. Et ceux qui vont le suivre vont être jetés dans le lac de feu, qui n'est pas l'enfer. C'est symbolique, ça signifie la seconde mort. Et ceux qui passent par la seconde mort, il n'y a pas de résurrection pour eux. Mais les justes s'en vont à la vie éternelle. Je voulais vous parler du royaume de Dieu. Je vous remercie de m'avoir écouté et à la prochaine.